Organique était pour nous un titre qui n'a d'ailleurs pas été si facile à trouver, puisqu'on ne voulait pas être fermé et ne traiter que de l'aspect climat, biodiversité, environnement. Dans l'écologie, il nous semblait important de donner également une place à comment l'homme fonctionne aujourd'hui, tenter de proposer un ralentissement, ne pas avoir comme omnipensée la production et le développement. Alors le spectacle s'appelle Showroom et c'est un spectacle qu'on a créé à 3 avec Igor Cardellini, Rebecca Balestra et moi. Et on s'intéresse ici au remplacement, au pluriel, de l'humain par les technologies. Et on propose une contre-histoire du progrès en fait. Dans les questions qu'on pose sur scène, en fait, il y a justement le rapport à la nature et la manière dont le progrès se définit en fait par une volonté de maîtriser la nature. Ici, on a de l'armoise, une plante qui est de la même famille que l'absinthe. D'ailleurs, on reconnaît à ces fleurs qui ressemblent à celles de l'absinthe. La première partie, c'est Adrien qui fait une promenade d'environ 1 heure où il nous montre et il nous fait goûter des plantes sauvages qui sont au bord des chemins. Et après, on arrive dans une petite clairière et là, je prends le relais et je chante quelques-uns des textes de cet ouvrage du XIIIe siècle sur les plantes. Prêt à vous embarquer, buvez du vin d'absinthe. Elle est fortifiante et dans les sons d'oreille, unie au fiel de bœuf, elle fait des merveilles. Hors-champ, c'est en fait une expérience performative. Je dis une expérience parce qu'en fait, c'est pas un spectacle proprement parlé. Il est joué par en fait les spectateurs qui deviennent aussi les participants. Et en fait, l'idée se passe dans une colonie, on va dire, de tentes dans lesquelles les spectateurs entrent 2 par 2 et ils lisent des conversations qui sont toutes inspirées par la relation entre l'humain et la nature. Ce projet est une proposition artistique pour repenser le système juridique. Comment peut-on représenter une identité non humaine comme la nature au tribunal ? Quelles sont les possibilités pour représenter et personnifier une rivière ou un lac ? C'est aussi mettre en lumière le fait que les droits de la nature ne soient pas reconnus dans la Constitution, sauf en Équateur. L'écocide n'est pas encore reconnu comme un crime dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La relation entre les artistes, les avocats et les experts ouvre de nouveaux dialogues et amène des solutions à adopter par la société. C'est très important que cette interdisciplinarité de projets artistiques et ces différentes disciplines se réunissent, parce que l'utopie devrait être nourrie par des perspectives différentes et non une seule. C'est mon avis.